Enceinte, je mouroussais avec des cadavres à cause d'un pacte que mon mari a signé avec son oncle sans lire les détails. Il est très important de lire les détails d'un contrat ou quoi que ce soit, de faute de vous retrouver dans ce que je me suis retrouvée, de faute de perdre votre vie. Voici les détails de mon histoire. À l'époque des faits, j'étais enceinte et je vivais avec mon mari. On venait juste de se marier. Moi n'étant pas allée très loin avec les études, mon mari, contrairement à moi, avait énormément fréquenté. Il était doté d'énormes diplômes. Sauf que, vous connaissez les conditions dans notre continent, ce n'était pas facile pour lui d'avoir le travail. Malgré tous les diplômes qu'il avait, il a beau fouiller, il n'a pas trouvé. Il a beau grouiller, mais on n'arrivait pas à pouvoir tenir les fins du mois. C'est ainsi que, comme dans sa famille, il a un oncle qui est vraiment haut placé. Il a un oncle qui vraiment a réussi, comme on peut dire couramment en Afrique. C'est comme ça qu'un jour, je lui ai dit que, ah papa, de toute façon dont toi tu vois, on n'arrive pas à tenir les deux bouts. Est-ce qu'il ne serait pas préférable que tu essayes un peu de demander l'aide de ton oncle, s'il peut nous aider à pouvoir te trouver quelque chose? Si je l'ai fait, si j'ai demandé à mon mari de pouvoir parler à son oncle, c'est parce que, au vu de tous, la vue de face là, ce qu'il montrait dehors, parce que ce qui va suivre, vous allez comprendre. Donc, ce qu'il montrait dehors, il montrait l'image d'une personne compréhensive. Il montrait l'image d'une personne bienveillante. Parce que dans plusieurs orphelinats de la place, il faisait des dons chaque année dans des écoles publiques, dans des hôpitaux. C'était quelqu'un de très généreux. Donc moi, je me suis dit que, on va voir quelqu'un qui fait tout ça dehors comme ça et nous-mêmes en interne, on va souffrir comme ça, comment? C'est là où j'ai dit à mon mari, comme je vous ai dit, va voir ton oncle, tu essaies de demander s'il peut pas te trouver un petit truc. Surtout qu'on ne visait pas le sommet, on visait le minimum pour pouvoir au moins payer les factures, préparer l'arrivée du bébé et pouvoir manger le jour, donc au quotidien. Quand j'ai dit ça à mon homme, c'est comme ça qu'il m'a dit, t'inquiète ma chérie, je vais y aller. Quelques jours plus tard, il a pris rendez-vous avec son oncle, c'est comme ça qu'il est parti chez lui. Ils ont causé et tout et tout. Quand il arrive chez son oncle lui dit que bon, c'est vrai que présentement là, je n'ai rien sur la main, mais je peux essayer de te trouver quelque chose. Tu dis que tu peux vraiment tout faire. Il dit oui tonton, je peux tout faire. Ah d'accord. Donc donne-moi une minute. C'est comme ça qu'il prend son téléphone, il appelle. Quand il appelle, c'est comme ça qu'il raccroche, il dit à mon mari, reviens ici demain soir. C'est comme ça que quand mon mari rentre, il m'explique, il dit que tu vois, je t'avais dit, on est là, on souffre comme ça, là, quelqu'un qui fait tant de bien dehors. Combien de fois nous, son sang, sa famille, toi aussi, réfléchis souvent. C'est comme ça que le lendemain arrivé, mon mari est parti là-bas. Quand mon mari arrive, il dépose un contrat sur la table et il a le bic. Il explique brièvement à mon mari de quoi est-ce qu'il s'agirait. Il a dit à mon mari, tu vas être aide en tant que morguer dans une morgue. Donc, tu vas pouvoir aider le morguer principal. Est-ce que ça t'arrange? Mon mari a dit que, mais tonton, j'ai appris que pour faire ce genre de travail, il faut être un peu compliqué, les choses comme ça. Il dit que non, pas toujours. C'est pas comme si tu es le morguer principal. Toi, tu ne seras pas directement en contact avec les gens qui ont déjà RIP. Toi, tu seras juste là peut-être pour nettoyer les trucs comme ça, mais être en contact avec eux, tu ne le seras pas vraiment enregistré. Bref, les petits trucs, pas vraiment techniques. C'est comme ça que mon mari a dit ok. Donc, quand je vous disais, c'est comme ça qu'il a déposé le contrat avec le BIC. Quand il a expliqué ça comme ça, mon mari n'a pas pris le temps de s'asseoir, lire les termes de contrat et de quoi est-ce qu'il s'agissait. Il a signé. Quand il signe, c'est comme ça qu'il rentre, il a commencé à travailler. Sauf que je reste un jour, son oncle vient lui chercher, il demande que ton mari est où? Je dis que non, mon mari est sorti faire les 100 pas. Il dit que ton mari est sorti faire les 100 pas. Depuis, je l'appelle, je n'arrive pas à la voir. Je lui ai dit quelque chose que j'ai l'impression qu'il ne veut pas comprendre. Je lui ai dit quelque chose qu'il pense que je suis en train de blaguer. Mais répète à ton mari que s'il ne vient pas faire ce que je lui ai dit, il n'aura que ses yeux pour voir les conséquences. C'est comme ça que je suis restée au fond de moi. Quelque chose m'a dit que, demande ce que c'est, non. Peut-être c'est quelque chose que tu peux gérer. C'est comme ça que malgré que j'étais comme ça, la belle enceinte, je demande à son oncle que tonton, il s'agit de quoi? Il a fait quoi à peine commencer le travail? Tu es déjà fâché de lui comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est là où son oncle m'a dit, c'est que le contrat que ton mari a signé avec moi, il y avait une clause qui stipulait que tous les jeudis, il devait mourir une personne qui avait déjà RIP. Tous les jeudis, il devait mourir. Et s'il ne commence pas ce jeudi, il va RIP. C'est comme ça que moi, avec la panique et tout, n'ayant pas pris le temps de réfléchir, de savoir, n'ayant pas pris le temps de demander même conseil à ma mère,
Avec un peu de recul, je me dis que ce monsieur m'avait peut-être hypnotisé. Je me dis que ce monsieur m'avait fait quelque chose. Je me dis même que ce monsieur, il aurait pu aller même parler de ça à mon mari au travail. Il est venu à la maison. Il connaissait les heures. À une heure où qu'il pleuve ou neige, mon mari ne devait pas être là. Donc, ça veut dire que la cible dès le départ, c'était même moi. Écoutez l'histoire là. C'est comme ça que quand il me dit ça, ne me demandez pas trop comment. C'est comme ça que j'ouvre ma bouche. Si je lui dis que tonton, on va pas arriver jusque là. Si mon mari, à partir de telle heure, il ne vient pas, faites-moi signe, je vais venir faire sa condition. C'est comme ça qu'il m'a dit que, ok, d'accord, je vois que tu es même plus intelligente que lui. Il est parti. L'heure venue, mon mari n'ayant pas fait signe et mon mari ne m'ayant pas dit. C'est comme ça que je reçois le message du monsieur qui me dit que ton mari n'est pas venu et tout et tout. Donc, il faudrait que tu sois là à 3 heures du matin pour pouvoir mougou. C'est comme ça que je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Mon mari, comme il était allé marcher ou il était parti ou jusque là, il n'était pas revenu. Maintenant, c'est comme ça que j'ai décidé qu'il fallait que j'aille gérer le busy. Quand je parle là pour gérer le mouvement, là, j'arrive là-bas dans mon état. C'est comme ça que j'ai mougou avec un cadavre. Quand je finis de mougou, je rentre, que mon mari est revenu juste après que je sois parti. Commencer à crier sur moi. Tu étais où, machin. Tellement c'est que je venais de vivre là, dépasser mon entendement, que je n'avais même pas de force pour pouvoir parler à quelqu'un. Je n'avais même pas de force pour pouvoir m'échauffer avec lui. C'est comme ça que je suis allée me coucher. Le lendemain, son oncle l'a appelé que tu dois venir très rapidement ici chez moi. Quand il part maintenant chez son oncle, il veut faire genre. Son oncle, tais-toi, petite femmelette comme ça. Je ne savais pas que tu n'avais pas les trucs là en bas. Ta femme a ça plus que toi. Elle a dû faire ce que tu n'as pas pu faire. Il dit quoi? Il dit que ta femme a pu faire ce que tu n'étais pas capable de faire. Donc c'est comme ça que son oncle l'annonce que moi j'ai mougou. Ce qu'il était censé de faire, que mon mari a commencé à se sentir, mais il dit à son oncle que je t'ai dit que moi je ne vais pas le faire. Son oncle a dit qu'à l'heure où nous en sommes, tu n'as pas de choix. Sache que dans 2 semaines, à telle heure, tel jour, tu vas le faire que tu le veux ou non, à moins que tu n'aimes plus ta vie. C'est comme ça que quand mon mari rentre maintenant, il me regarde seulement, je le regarde. Je n'avais pas le courage de parler. Je savais que façon dont il me regarde, sortant de chez son oncle, je savais déjà ce qu'il connaissait. Moi aussi, je suis restée tranquille. C'est comme ça qu'il a pris le courage de me parler, tout ça. Pendant qu'on est en train de se parler, même pas 24 heures après que j'ai fait ça. Pendant qu'on est en train de se parler, c'est comme ça que je vois le liquide rouge la sortie de chez moi. En un temps de mouvement que je dis que, ok, je vais partir à la douche, me nettoyer pour qu'on parte à l'hôpital pour voir ce qui se passe. C'est comme ça que quand je descends à la douche, je me mets en position là pour laver le couetou là. Mon pied ici là fait seulement fiou. Voilà comment j'ai perdu mon truc. Alors, je vous raconte cette histoire. Je n'ai pas encore trouvé de solution. Alors, je vous raconte cette histoire. Je ne sais même pas encore par où je vais commencer. Mais j'ai dit, le temps d'attendre que j'ai dit que, ok, je vais gérer, peut-être aller chez un homme de Dieu, aller ici dans les mouvements, dans les systèmes, pour pouvoir gérer, c'est venir raconter. Peut-être je ne serai plus là pour vous parler de ça. Donc, j'ai préféré écrire à Madame Alicia, lui dire d'abord ce qui se passe là maintenant. Si après, je me porte bien, si après, je parviens à retirer ce que moi-même je suis allée chercher, ce que j'ai mis en moi parce que mon mari est parti signer un contrat qu'il n'a pas lu. Je vais venir vous donner la deuxième partie de cette histoire, mais j'ai trouvé impératif de d'abord vous dire la partie-ci là parce que je sais que ça peut déjà sensibiliser. Vraiment, mettez-moi en prière et dites-moi en commentaire ce que vous pensez parce que là, je suis activement en train de chercher solution à mon problème parce que depuis que j'ai perdu mon enfant, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ce, moins de 24 heures après que je sois allée Mougou avec là-bas, Shalom. Oh. Vous savez, avant que je ne commence à traiter ce genre de lignes éditoriales, des histoires vraies et mystiques, il y a un genre d'histoire que quand j'écoutais souvent sur les chaînes des autres, je me disais non, ils ont inventé. Je me disais que comment est-ce que c'est possible que des êtres humains puissent vivre ça? Mais après avoir écouté l'histoire de cette sœur, ça m'a énormément touchée parce que il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire pour l'homme. Tout le monde se doit d'être prudent. Ne vous sentez pas obligé de faire certaines choses pour certaines personnes. Vraiment, partagez cette vidéo au maximum parce que ça peut aider. Ça peut sauver des VIES. Ça peut sensibiliser et informer. Je n'arrêterai jamais de nous dire d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Vous avez des gens que vous pouvez connaître, mais qui à un moment donné changent, vous ne connaissez pas. Vous avez des gens que vous pouvez voir leur vue extérieure, mais ce qu'ils font en interne, vous ne connaissez pas. Regardez ce tonton-là.
Il fait des dons, il fait tout ça. Mais regardez ce qu'il a fait en interne. Je lui ai demandé, est-ce que je peux afficher ce monsieur? Parce qu'elle m'a dit de qui est-ce qu'il s'agissait. Elle m'a dit non, non, qu'elle voulait juste témoigner et elle ne veut pas plus que ça. Que lui-même, il va recevoir son châtiment au moment venu. Si eux, membres de sa famille, ils ont été dans ce cas-là, combien de fois les inconnus X et dehors? Solution difficile à trouver. Faites attention. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous dire, écris-nous en inbox ou bien sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Shalom la famille. Désolée pour ma voix, je vous ai dit je suis malade, mais ces histoires-ci faisaient partie des priorités, des histoires que j'ai reçues depuis et qu'il fallait que je partage au plus vite. Parce qu'en cette période de fête là même maintenant, il faut sensibiliser très fort. Merci.